Aujourd'hui, l'activité de fin de saison est dramatique sur tous les massifs. Laurent Reynaud nous donnera des chiffres le plus précis, mais globalement, c'est moins 60, moins 70% de l'activité. Les vacances de Pâques qui, traditionnellement, quels que soient les massifs, représentaient 10% de l'activité de la saison d'hiver, représentent 3%. Donc, c'est vous dire la chute libre de la fréquentation. Alors, c'est dû en partie, mais pas que de cela, c'est dû en partie à ce calendrier scolaire qui n'en finit pas de se dérouler sur le mois de mai. Il faut espérer que la sagesse fera qu'on trouvera une solution intelligente à ces vacances de Pâques. Je vous rappelle que les 3 associations nationales que sont les stations l'ANEM, les stations classées, avec le littoral, et notre association, celle des maires de stations de montagne, ont ensemble fait des propositions qui prenaient largement en compte la fameuse règle 7 semaines de travail, 2 semaines de congé. Ça nous amenait à avoir un calendrier, on ne change pas à Noël, bien entendu. On maintient le zonage de février en avançant, au lieu que les vacances de février commencent deuxième semaine de février, et les vacances de février commencent deuxième semaine de février, je veux dire le 6 au lieu du 15 février. Et on a une vraie réflexion sur Pâques. Certaines associations de parents d'élèves sont assez favorables à ce que Pâques, qui sont des fêtes de famille, soient regroupées comme Noël sur 2 semaines, qui pourraient se dérouler sur la deuxième et la troisième semaine du mois d'avril. L'autre option, c'est de garder le zonage, mais au moins de le faire partir à partir du 6 ou du 10 avril et dérouler le zonage. Ça permettrait d'aller un peu moins sur le mois de mai. Et surtout, dans les 2 hypothèses, on respecte la règle des 7 semaines, donc on prend bien en compte le rythme de travail des enfants.